Les exigences sont une formalisation du comportement attendu d'une application. Elles explicitent ce que doit et ne doit pas faire le logiciel. Toutes les autres activités du projet informatique tournent autour de ce noyau que sont les exigences. Les développements ont comme objectif la réalisation d'un produit à l'image des exigences. Les tests veillent à détecter les écarts entre le produit fabriqué et les exigences pour pouvoir les réduire. Tout projet de test se base sur une liste de ce qu'on veut tester sur l'application. C'est souvent la même liste que celle fournie à l'équipe de développement pour répertorier ce qu'ils doivent créer ou modifier dans le logiciel. Si cette liste n'est pas fournie, l'équipe des testeurs peuvent l'extraire des spécifications dans un travail conjoint avec les référents métiers et fonctionnels. Il faut impliquer ces référents dès le début du projet pour éviter les mauvaises interprétations des documents écrits comme les cahiers des charges, les expressions de besoin ou spécifications. La liste des fonctions à tester est donc partagée avec les référents fonctionnels afin qu'ils la complètent et qu'ils la valident. Avoir une liste valide du périmètre de test est primordial pour la réussite des tests, car toutes les activités de test qui vont suivre n'auront d'autre objectif que de vérifier que les exigences de cette liste sont satisfaites par le logiciel. Cette liste est la référence et la base des tests. Si elle est de bonne qualité, les tests seront fondés sur de bonnes bases et leurs résultats seront plus fiables. Il ne faut donc pas précipiter cette étape et vouloir commencer coûte que coûte, s'impatienter et brusquer le début des tests. Il faut plutôt collecter cette liste avec soin en ayant de préférence des entrevues en tête-à-tête avec les référents fonctionnels et ceux qui vont juger et utiliser l'application à la fin du projet. Il n'y a pas de bon test si l'équipe de test ne s'imprègne pas du fonctionnel et du comportement attendu de l'application. Un chef de projet de test n'est pas dispensé de ce travail, il en va de sa légitimité. Il ne faut pas hésiter à investir votre temps à s'imprégner du fonctionnel jusqu'à pouvoir représenter les utilisateurs et les référents métiers. Cette formation vous fera gagner du temps sur le reste. Si aucune liste d'exigences n'existe déjà, créez-en une basique à partir des entrants à votre disposition, les cahiers de charges, expressions de besoins et spécifications. Puis organisez des réunions en face à face pour la compléter en posant un maximum de questions aux référents fonctionnels, équipes de développement et équipes d'exploitation. Poser des questions en début de projet est normal, c'est demandé et c'est même rassurant pour le client. Alors saisissez cette chance et posez toutes vos questions jusqu'à maîtriser au maximum le comportement attendu de l'application et les enjeux du projet.